Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, et j'espère aussi que vous serez indulgents avec moi pour la diffusion de cette toute première vidéo. Voilà, je ne suis pas forcément à l'aise pour parler devant une caméra toute seule, donc, mais il faut un début à tout, donc je me lance. Voilà, j'ai créé cette chaîne Cold Case Voyance pour tenter d'étudier à l'aide du spiritisme des affaires non élucidées à ce jour. Voilà, je tiens vraiment à mettre les choses au clair. Ce sont les cartes et le pendule qui parlent. Les faits que je transmets ne sont que mon ressenti, et ce ne sont pas des faits scientifiques. Donc voilà, je ne veux pas que je ne veux pas que on prenne ça au pied de la lettre. Je veux pas qu'on prenne ça au pied de la lettre. Voilà, c'est tout simplement. Je veux que cette chaîne reste une façon voilà, de s'évader et de pouvoir échanger des idées, des ressentis sur les différentes affaires que j'analyserai. Et voilà, vous pouvez aussi m'en proposer avec plaisir. S'il y a des affaires qui vous intéressent, dont vous aimeriez avoir des réponses, donc, je répète, qui ne seront pas forcément les réponses que tout le monde attend. Je suis désolée pour le bruit qu'il y a derrière, c'est mon poêle à granules. Voilà, quand il chauffe, il fait beaucoup de bruit par instant. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc la première affaire, en fait, ce que je voudrais traiter, c'est l'affaire de Delphine Ossayel, de son nom marital Delphine Jubilard. C'est une affaire qui a fait beaucoup parler dans les médias. Je me suis penchée dessus depuis quelques jours déjà. Donc en fait depuis la semaine dernière, je sais pas pourquoi, c'est comme si on avait fait un peu appel à moi en fait. J'ai ressenti le besoin de m'intéresser à cette affaire, plus spécifiquement parlant, et donc je me suis penchée sur cette affaire et j'ai déjà fait des conclusions. J'ai déjà fait des tirages de cartes et j'ai aussi utilisé mon pendule pour essayer de trouver le lieu où pourrait être Delphine. Voilà, j'ai mes ressentis. J'ai aussi voilà, j'ai aussi ma vision des choses. C'est pas forcément la bonne, mais pour moi, voilà, j'ai ma vision des choses. J'ai peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça ne reste pas des faits scientifiques, bien sûr. J'ai peut-être trouvé le lieu qui se rapproche quand même beaucoup de plusieurs, médiums que j'ai pu voir faire des tirages sur YouTube, et en analysant tout ça et en regardant plusieurs médiums, plusieurs vidéos de médiums, il y a pas mal de... Voilà, on se rapproche pas mal de certaines choses et d'un lieu où il y a quand même beaucoup de rapprochement entre les uns et les autres par rapport à ce qu'on dit. Voilà, donc pour commencer, donc moi je vais vous donner mes conclusions et je referai un tirage après pour voir voilà, si les conclusions sont toujours les mêmes, si cela n'a pas changé.
Alors pour moi, ce soir-là, Delphine, elle était dans une optique de changer de vie. Elle voulait évoluer. Ce choix, elle l'a fait pour ses enfants. Et donc le changement devait se faire pour moi courant janvier, avec l'appui de sa famille. Et je pense qu'elle voulait aussi changer de métier. Elle était dans le doute par rapport à son métier d'infirmière qui lui prenait beaucoup de temps. Et je pense que voilà, c'est une personne qui voulait aussi se poser, prendre du temps pour elle. Peut-être qu'elle avait fait le choix aussi, pourquoi pas partir un moment en voyage avec ses enfants pour du repos. Voilà. En tout cas, elle voulait changer de chemin, ça c'est sûr. Elle avait un choix à faire. Et pour elle, voilà, elle a décidé de partir, elle avait décidé de partir pour son bien. Je pense que sa famille était au courant de son choix, d'après mes cartes, je pense. Alors actuellement, pour moi, hein, je parle bien encore pour moi, je ne veux pas blesser la famille, je ne veux pas... voilà, je ne veux pas... je veux pas blesser la famille. Voilà, je ne veux pas leur manquer de respect. Mais pour moi, Delphine n'est plus de ce monde. Du moins, elle ne fait plus partie du monde des vivants. Et voilà, je pense que d'après ce que disent les cartes, on est sur une affaire, sur un féminicide, tout simplement. Et ce que je vous dis, ce sont de ces mots à elle, hein, bien sûr. Qu'elle m'a fait parvenir à l'aide du pendule et de mes planches que j'ai ici à côté de moi. Alors pour moi, dans ce soir-là, hein, je parle bien des énergies de ce soir-là, chacun de leur côté, je pense qu'ils avaient quelqu'un. Elle avait rencontré une nouvelle personne. Je me fie que par rapport aux cartes, hein. Je me fie pas de ce qui a été dit dans les médias. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur cette affaire, j'en savais pas grand-chose. Donc j'ai tiré les cartes, les premières cartes que j'ai tirées qui sont là et sur lesquelles je suis en train de vous parler. Je ne savais pas grand-chose de l'affaire. Voilà. Donc pour moi, les deux, donc Cédric Jubilard et Delphine, avaient tous les deux quelqu'un de nouveau dans leur vie. Et Delphine, en fait, je pense qu'elle voilà, elle voulait partir et avoir une évolution avec la personne avec laquelle elle parlait depuis quelque temps. Pour elle, c'était une aide et un soutien. Après Delphine, moi ce qui en ressort de mes cartes, c'est une personne qui aussi aimait souvent aider les autres, d'où son métier d'infirmière, je pense. C'était une figure maternelle, une personne aimante et empathique. Il y a eu beaucoup de remises en question par rapport à sa vie de couple. D'ailleurs, ce soir-là, il y a eu des discussions par rapport à ça. Ce que je peux dire... voilà, ce que je peux dire en gros... elle était... ce soir-là, elle était... je
pense qu'elle restait quand même en plein doute parfois. Elle avait quand même des gros doutes sur ce qu'elle faisait, peut-être la peur de franchir le pas, de se retrouver peut-être dans une situation où voilà, où elle avait peut-être peur aussi pour ses enfants au niveau financier. Elle a peut-être la peur de ne pas s'en sortir, hein, elle avait peut-être une dépendance affective qui était compliquée. Donc voilà ce que je peux dire sur ce soir-là. Il y a beaucoup de secrets et de mystères, hein, qui entourent sa mort. Moi, je pense que la personne qui a fait cet acte, hein, si c'est le cas, a beaucoup joué avec les enquêteurs. Je pense qu'elle essaye de brouiller les pistes. Et pour ma part, je pense que le corps de Delphine a été déplacé plusieurs fois. Donc la première fois où il l'a déplacé de la maison, il ou elle, hein, l'a déplacé de la maison pour l'emmener dans un premier lieu. Et je pense qu'elle a été redéplacée une seconde fois parce que je pense que les enquêteurs n'étaient pas loin de trouver le corps de Delphine. Et je pense je pense que voilà, la personne ou les personnes, parce que pour ma part, d'après ce que me disaient les cartes, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Du moins, peut-être pas sur l'acte en lui-même, vous voyez, mais plutôt pour déplacer le corps, enfin l'aide pour déplacer le corps. Je pense qu'il y a des personnes je pense qu'il y a une ou des personnes qui sont au courant de ce qui s'est passé ce soir-là et qui restent dans le silence. Voilà. Donc moi, ce que je peux dire sur le lieu, c'est que c'est un endroit isolé. Là où elle est, c'est un endroit isolé. J'en ai des frissons, hein, quand je vous parle, donc je pense que je ne dois pas me tromper parce que depuis que j'ai commencé cette affaire, je ressens pas mal voilà, de frissons. Quand j'ai pu travailler avec mon pendule ou avec les cartes, parfois je posais des questions et au moment où je posais la question, j'avais parfois des frissons, donc je pense que je dois être pas loin de la vérité. Pour moi, elle est éloignée du village. Voilà. À cette heure-ci, elle n'est pas à l'endroit où cherchent les enquêteurs. Je pense qu'elle est un peu éloignée du village. En tout cas, elles se sont coincées, hein. Je pense qu'elle doit être coincée. Elle doit être coincée, donc soit sous des branchages, soit entre quelque chose, ou peut-être à l'intérieur de quelque chose, hein. Et pour ma part, je pense que le corps sera retrouvé en été. Voilà, je ne dirais pas la date. Moi, j'ai trouvé une date avec le pendule, mais voilà, comme je dis, c'est pas des faits scientifiques. Même si on peut y croire beaucoup, parfois. Je pense que, je dis juste que je pense que le corps sera retrouvé en été, dans tous les cas. Je dirais pas le lieu exact, mais pour moi, elle est elle est dans les bois, dans une forêt. C'est le premier mot qu'elle m'a donné. Grâce au pendule, je lui ai demandé de me communiquer un lieu ou n'importe quoi en fait. Je ne lui ai pas forcément demandé un lieu, mais voilà, qu'elle me communique un mot, quelque chose sur lequel elle pourrait m'aider à comprendre la situation dans laquelle elle était. Et le premier mot que j'ai eu, c'est le mot forêt. Donc pour moi, je pense qu'elle est dans une forêt. Et j'ai donc après travaillé avec mon pendule sur les alentours de sa maison.
Et, et voilà, dans les bois alentours de sa maison, je n'ai rien trouvé, hein. Le pendule ne m'a pas communiqué aux alentours directs, je parle. Au début, voilà, ça a été assez long avant que le pendule ne me communique, on va dire, un lieu. Donc, elle n'est pas vraiment... Elle reste proche, hein. Elle n'est pas non plus à des kilomètres. Il n'y a pas non plus énormément de kilomètres qui la séparent de son lieu d'habitation. Mais elle n'est pas à Cagnac-les-Mines directement pour moi. Je rejoins plusieurs médiums, hein. Moi, l'endroit que j'ai trouvé, il y a bien donc la forêt. Il y a bien le ruisseau qui est à proximité. Beaucoup de médiums disaient qu'ils tiraient des cartes d'eau, où il y a beaucoup d'eau, où on parle d'eau. Moi aussi, en effet, hein. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai beaucoup de cartes d'eau qui sortaient. Et donc le lieu que j'ai trouvé, il y a de l'eau. On parlait aussi de champs agricoles. Pas mal de personnes parlaient de champs agricoles. En effet, dans ce lieu-là aussi, il y a pas mal de champs agricoles. Il y a des fermes aux alentours. Et voilà, je dirais pas, je vais pas non plus énormément, on ne sait jamais, je vais pas non plus énormément donner d'indications. Il y a un pont aussi sur cette route. Et pour moi, cet endroit est assez escarpé. Voilà, c'est pas un endroit qu'on peut atteindre hyper facilement. Je pense pas. Je pense pas que ce soit un endroit hyper facile à retrouver. Pour moi, elle n'est pas dans l'eau, hein. Et il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'elle était dans l'eau. Pour moi, elle n'est pas dans l'eau. Elle est proche de l'eau, certes, mais elle n'est pas dans l'eau. Le ruisseau est pas très loin, hein, du lieu où elle est. Donc je pense qu'elle doit entendre l'eau là où elle est. Il doit avoir l'eau pas loin. Il y a l'eau pas loin. Désolée, hein, je m'embrouille un peu. Voilà. Elle a besoin... elle m'a donné aussi... parce que des fois je lui demande en fait des mots, si elle peut me parler, si elle peut me dire des mots. Voilà, si elle peut me dire des mots, ma bouche c'est ça. Si elle peut me dire des mots, voilà, qu'elle pense sur le fait. Je lui demande pas forcément de mots en particulier, hein, je pose pas de questions particulières, juste ce qu'elle ressent. Et voilà, la dernière fois elle m'a communiqué le mot féminicide. Donc voilà. Et j'ai aussi le prénom. Elle m'a aussi communiqué le prénom de la personne qui lui a fait cela. Et mes cartes et mon pendule m'ont confirmé qu'elle ne faisait plus partie de ce monde. Donc, et d'après ce qu'elle m'a dit aussi. Pour moi, elle a besoin qu'on retrouve son corps avant d'accueillir le pardon. Voilà, elle est bloquée, hein. Elle est bloquée, son âme est bloquée. Elle reste là, près de ses enfants, et je pense qu'elle partira pas tant qu'on n'aura pas retrouvé son corps. Voilà, je pense que je vais pas en dire plus. Je vais laisser les cartes parler à nouveau devant vous. Et on va voir. On va voir. Tout ce que je peux vous dire aussi sur le reste, c'est que
Je pense que le dénouement de cette affaire se fera par rapport à une personne qui va parler. Voilà, une personne va parler. C'est sûr. Pour moi, dans mes cartes, il disait qu'une personne va parler parce que, en fait, ce qu'elle porte, le fardeau qu'elle porte est beaucoup trop lourd pour elle. Et elle est dans une énergie de souffrance physique et morale. Donc, je pense que ce qui est physique et moral ont un lien, hein, bien sûr. Si on se sent pas bien dans notre tête, généralement ça se répercute au niveau physique. Donc voilà, je vais faire qu'un seul tirage parce que sinon la vidéo, je pense qu'elle va être très longue. Je vais faire un tirage avec le grand et des là, parce que j'aime beaucoup ce tarot. Parce qu'il donne beaucoup d'explications. Voilà. On a quand même pas mal de... Il parle bien, quoi. Il parle bien. Voilà. Il parle bien. Et peut-être que je ferai le normand et puis l'oracle des météores. Peut-être. Je vais voir. Si la vidéo est pas trop longue. Donc voilà, on est parti pour Delphine Osazel. Donc j'aimerais savoir, s'il te plaît, ce qu'il s'est passé ce soir-là, du 15 au 16 décembre 2020. Voilà. Dans quel état d'esprit était-elle? Je veux des indications sur la soirée ou ce qui s'est passé, ou les énergies dans lesquelles elle était à ce moment-là. Bien sûr, le mieux pour faire avancer les choses, parce que je suis novice, ce serait de me dire ce que vous pensez des vidéos, ce que vous voudriez en plus, tout ce qui est fait pour que je puisse m'améliorer, en fait. C'est surtout ça. Voilà. La critique est bonne quand elle est faite avec respect et gentillesse. Donc j'écouterai plus si la personne a une critique constructive. Voilà, donc ça tombe en... Voilà. Hop, je vais couper. Et je vais faire comme ça. Hop. Hop. Déjà faire 3 rangées et je ferai une 4e rangée sur l'autre parce que je pense qu'il n'y aurait pas assez de place.
Alors, ce que je peux dire tout d'abord, c'est qu'il y avait une personne qui était dans l'incapacité de faire face à une faillite au niveau de l'argent. Parce que là, on parle d'économie. Donc, en fait, on faisait le procès de cette personne. Donc, je pense que quand on dit procès, c'est les discussions. Hein. Il y avait des discussions autour de ça. Et le procès, voilà, c'est le jugement. Hein. On parle à la personne en lui disant voilà, tu n'es pas capable de faire des économies et tu nous mènes droit à la faillite, quoi. Donc, ouais. Donc, je pense que voilà, il y avait un procès. Et du coup, il y avait une forme de vengeance par rapport à ça. On n'acceptait pas, la personne en face n'acceptait pas forcément le jugement. Alors le jugement venait d'une fille sincère. Donc là on parle d'une fille sincère. Qui était embarrassée. Voilà. Embarrassée par cette situation. Elle était embarrassée par cette situation. Et du coup, alors je regarde juste parce que ouais, oui. Du coup, cette situation, elle est embarrassée parce que cette situation, bah, du coup, l'empêchait de réaliser ses projets. Ça l'empêchait de réaliser tout ce qu'il voulait réaliser au départ. Donc, il y a eu des discussions irrésolues. Hein. Donc, impossible de résoudre cet embarras ou ces problèmes, en fait, d'argent. Parce que en fait, la personne qui aurait pu résoudre ces problèmes était dans l'inaction. Voilà. Elle tempérait pas. L'argent qui était jeté par la fenêtre. Et là, on parle d'héritage, donc je pense que voilà, l'héritage, c'est pas seulement ce qu'on nous donne, hein, ce qu'on nous laisse. L'héritage peut parler de beaucoup de choses. Entre autres, je pense que là, on parle surtout d'héritage par rapport à la maison qu'ils avaient construite. Et il y avait de l'inaction hein, sur cet héritage. Du coup, ça a causé un éloignement hein, au niveau de l'affection. Donc, je pense qu'elle commençait à ne plus ressentir ne plus avoir de sentiments envers cette personne. Et ça les a éloignés au niveau de l'affection. Et ce que me dit les cartes, c'est que c'est un avis qui était sage. Donc, elle a bien fait de... Pardon. Elle a bien fait de... Voilà, de s'éloigner. Pour moi, il y a quelqu'un qui cherchait la repentance. Donc cette personne qui était en face d'elle cherchait la repentance.
Mais en fait, la prodigalité, donc c'est quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il a. Donc c'est quelqu'un qui ne regarde pas la dépense. Vous voyez. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a essayé de se repentir, mais vu que c'est une personne qui n'arrive pas au final à économiser, parce que c'est une personne qui s'en fout, hein, qui jette l'argent par les fenêtres. Elle avait le projet de monter une entreprise. Il y a l'entreprise là. Le projet qui est là. Mais du fait de son imprévoyance. Donc en fait, elle prévoyait jamais les choses à l'avance. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de. Il y a des projets, hein, il y avait des projets dans sa tête à cette personne, sauf que elle n'était pas dans la capacité à les construire. Et du coup, elle continuait dans cette direction. Vous voyez? Parce qu'il y a l'imprévoyance sur la prospérité, donc c'est quelque chose qui prospérait, quoi. C'est voilà, je mets des plans, je mets des projets en place. Dans ma tête, j'ai des projets d'entreprise, de repentir, mais j'ai de l'inaction, quoi. Je ne travaille pas là-dessus. Je n'ai pas assez de réflexion pour réaliser ces projets-là. Et là, on parle de maison, réalisation de la maison. Donc, il y a aussi ça, hein, je pense. Voilà. Alors après, on a le voyage. Donc, c'est ce que je disais. Hein, je pense qu'elle envisageait aussi de partir en voyage, de se reposer, peut-être se ressourcer, pouvoir s'éloigner de tout ça. On va recouvrir. Hein. Ouais. Alors, je remélange pour pouvoir couvrir. Ce que je peux dire, donc, il y avait Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a le logis, donc la maison, et après, il y a le voyage derrière. L'association des deux cartes. Je vais parler avec mon ressenti, hein, bien sûr. Je pense qu'elle voulait rejoindre quelqu'un. Je pense qu'elle voulait rejoindre quelqu'un.
Et je pense qu'elle voulait rejoindre quelqu'un. Là, on me parle de trahison. Une personne qui l'a trahi avec force, qui a utilisé la force contre elle. Alors, soit elle a utilisé la force pour que Delphine lui révèle ses secrets, parce qu'on a la carte du secret, soit elle utilise beaucoup de force pour garder ses secrets. Parce qu'on a la tricherie derrière. Donc, c'est quelqu'un qui dupe. Hein. Qui dupe. Parce qu'elle elle était en joie, elle avait beaucoup de joie, hein, parce que par rapport à l'amant, là j'ai la carte de l'amant, elle avait beaucoup de joie face à son amant. Hein. Elle l'aimait, hein, beaucoup déjà. Elle était heureuse de pouvoir passer à autre chose avec cette personne. Je regarde juste les associations, s'il y en a d'autres. Si on peut avoir plus de détails. Ouais. Je pense qu'il y avait un bonheur dans au niveau de l'amant. Je pense que c'était une relation. Alors après, j'ai entendu des trucs sur l'amant qui n'étaient pas top top. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Il y a des gens qui peuvent être dans une mauvaise situation avec une personne et au final, quand ils rencontrent la bonne personne, ces gens-là peuvent changer. Donc, il faut y croire. Hein. Il y a par moments, voilà, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit non plus dans les médias, c'est pas forcément la vérité. Il faut savoir se faire sa propre opinion des choses. Bien sûr, quand on ne connaît pas les gens, c'est un peu compliqué. Après, peut-être que lui, son amant se faisait passer pour quelqu'un de bien, et puis au final, ça l'était pas. C'est possible. Hein. C'est possible aussi. Peut-être qu'elle en avait une vision assez édulcorée, parce qu'elle était aussi dans une situation où elle avait envie de partir de là où elle était pour X raisons. Alors, je pense qu'elle, au niveau financier, elle avait trouvé une solution pour partir. Donc, voilà. Là, j'ai la carte du veuvage. Donc, voilà. Voilà. On me parle de quelqu'un qui est veuve et qui doit être prudent face à un progrès. C'est aussi une carte qui représente un événement fâcheux. Donc, prudence, peut-être qu'il y a un progrès sur cet événement. Voilà, peut-être qu'il y a eu un progrès sur cet événement. On va en savoir plus.
Ouais, et des nouvelles. 1, 2, 4, 5. Alors, il va y avoir des nouvelles sur cette personne qu'on parle là, qui est dans une infortune. Et en fait, les nouvelles viennent de la justice. Alors, apparemment, il y a des surprises. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont être, dites et que personne ne s'y attend? Ou alors, c'est lui qui va être surpris que l'on retrouve le corps, ou parce qu'il pense qu'il l'a bien caché, ou j'en sais rien. Alors, là, j'ai la carte de la célébrité. J'ai la carte de la célébrité et moi, je pense que on connaît la personne qui a fait ça. On connaît la personne qui a fait ça. Mais il y a une surprise derrière, parce que peut-être qu'on ne connaît pas toutes les personnes qui ont fait ça. Et on va peut-être être surpris voilà, d'apprendre qu'il n'y a peut-être pas qu'une personne qui est impliquée dans cette disparition. En tout cas, voilà, moi je sors les soupçons sur l'entourage. Donc c'était quelqu'un qui était proche d'elle, hein, dans tous les cas. Là, il y a les soupçons sur l'entourage. Donc c'est quelqu'un qui était proche d'elle. C'est quelqu'un qui lui portait de l'affection. Donc les gens, ils ont du mal à... Des fois on a du mal en tant qu'être humain à croire que quelqu'un qui a de l'affection pour nous pourrait en venir à faire du mal aux gens. Et pourtant ça arrive. Ça arrive souvent. Ok. C'est une personne, la personne de l'entourage, donc sur qui se portent les soupçons, c'est quelqu'un qui peut être souvent dans l'excès. Donc l'excès, ça peut être au niveau comportemental, voilà, être souvent sur le devant de la scène, se montrer beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'exagération, quoi. C'est quelqu'un qui est dans l'exagération, dans tous les cas. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, pour moi aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour moi, il y a une indécision. Alors pour moi, c'est pas forcément,
je pense que l'indécision vient du fait qu'on n'ait pas retrouvé de corps. Donc du coup, je pense que vu qu'on est, on n'est pas dans le, voilà, on n'a pas retrouvé le corps de Delphine, et je pense que le juge, parce que là on a un homme de robe, donc ça peut être un avocat, un juge, un procureur, quelle que soit la personne. Je pense qu'elle est dans l'indécision pour l'instant. Elle ne sait pas quoi faire. Je pense qu'ils sont face à de la tricherie, hein, dans tous les cas, pour le moment. Et je pense qu'ils sont indécis, voilà, sur leur façon de procéder maintenant à l'heure actuelle. Il y a une indécision, hein, qui reste. Ou alors c'est peut-être son avocat, lui, qui sait pas, qui sait pas le ressenti qu'il pourrait avoir face à cette personne. Voilà, peut-être qu'ils ont une indécision. Peut-être qu'ils savent aussi qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être dans le coup. Et voilà, ils n'arrivent pas à savoir. Ils sont peut-être indécis sur les personnes qui devraient interroger un peu plus. Ou savoir si peut-être que... Voilà, ils sont peut-être indécis dans le savoir s'ils doivent croire des personnes ou non. Alors, je vais juste regarder. Il y a... Alors, là, il y a le serpent. Alors, le serpent, c'est pas forcément une carte mauvaise. Mais moi, je pense que là, si. Il y a eu un éclaircissement. Je pense que Delphine, au bout d'un moment, voilà, elle a accepté de voir la situation en face. Et elle s'est rendue compte. Par le passé, hein. Donc on parle du passé, donc ça remonte quand même il y a un moment. En même temps, l'affaire date depuis 2020, donc voilà. Ça fait déjà 3 ans, à peu près. Ça va faire 3 ans à la fin de l'année. Pour ma part, je pense que, ouais, on parle du serpent, on parle de quelqu'un voilà, on parle toujours de quelqu'un de mauvais, hein. Je pense qu'il est, bah, à l'heure actuelle, il est en prison, je crois. Si on parle toujours, là, je pense qu'on parle toujours de son ex-mari. Je crois qu'il est encore en prison, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, il est en prison, hein. Cette carte peut aussi parler de ça, hein, que, voilà. L'homme de robe, donc l'avocat, le juge, je
pense que c'est plus le juge, le procureur. L'a mis en prison, a protégé la situation. Il y a un éclaircissement sur le passé. On parle d'une personne qui est avare, qui avait beaucoup de critiques par rapport à ça, parce qu'il causait la perte. Voilà, il y a la perte. Alors, je suis désolée si des fois je suis pas trop claire dans ce que je dis. Il apportait la misère. Alors, pour moi, je vais vous parler aussi de quelqu'un d'autre qui revient souvent quand je tire les cartes. Qu'importe les cartes, que ce soit l'oracle des miroirs, l'oracle Médéor ou le tarot Téla que je suis en train de vous tirer. On me parle d'une deuxième personne qui serait une femme. Et cette femme, je pense qu'on va lui faire son procès. Alors, c'est une personne qui a des opinions un peu vicieuses. Voilà. C'est quelqu'un qui a peut-être pu réussir dans sa vie, dans le commerce. Peut-être qu'elle a une entreprise. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui était facilement manipulé. Voilà. Elle n'a pas forcément fait quelque chose on va pas dire de... Ça reste quand même quelque chose de grave si elle est au courant et puis qu'elle dit rien. Elle est quand même complice. Donc, voilà. Mais je pense pas que ce soit elle qui a porté un coup à Delphine ou qui aurait pu commettre le délit en lui-même, s'il y a délit. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même... qui a peut-être une affaire commerciale, voilà, qui travaille dans le milieu commercial. Elle est manipulée par quelqu'un de vicieux, qui donne souvent son opinion. Elle pleure souvent. Moi, c'est ce que je vois, elle pleure souvent. Donc, je pense qu'elle ne doit pas être dans une condition morale très, voilà, très joyeuse. Alors, je pense qu'il y a... alors, on parle d'un militaire, donc je pense que c'est la police ou la gendarmerie, enfin bref, les enquêteurs qui s'occupent de cette... voilà, qui a un dévouement pour cette affaire, on est bien d'accord, donc qui s'occupe de cette affaire. Je pense qu'ils vont réussir à... voilà,
avoir ces mensonges à cette femme-là. Voilà, c'est en attente, hein. C'est pas pour tout de suite. Et elle est inquiète face à ça. Elle est inquiète, hein. Elle est inquiète. Parce que je pense qu'elle, voilà, par rapport à une liaison, elle sait qu'ils peuvent faire la liaison, hein, par rapport à ces mensonges. Donc là, on parle de liaison, donc je pense que là, on parle de mensonges aussi. Donc elle est inquiète par rapport voilà, aux mensonges qui pourraient la relier voilà, à cette affaire. Ouais, et puis voilà. Ce qui la relie, c'est cette affaire, c'est l'amour, hein. Donc je pense que pour ma part, la femme qui est ou qui était, je pense qu'il est toujours en liaison avec la personne qui a fait ça à Delphine, est au courant de l'affaire. Et elle a peut-être même aidé dans cette affaire. Donc pour moi, mais disons qu'elle à l'heure qu'il est, elle est dans une situation compliquée où voilà, elle sent qu'il y a une inquiétude parce qu'elle sait qu'elle a menti, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui, apparemment, avant, soit elle va être découverte par quelqu'un, soit ce problème va être découvert par quelqu'un qui est juste dans sa vie, qui a toujours été juste, qui a toujours marché avec les lois, voilà. Je pense qu'on reste toujours sur le fait que c'est voilà, c'est les enquêteurs qui vont alors oui, ou alors elle est en amour avec une personne qui est son opposé, quoi. Alors là, on parle de mariage, hein. Donc c'est possible qu'elle se marie avec cette personne. Mais elle est inquiète. Elle est inquiète. Elle est dévouée à lui. Elle sait qu'elle ment, hein. Il y a du mensonge. Elle est dans l'attente, dans l'inquiétude face à ça, parce qu'elle sait que les gendarmes, les enquêteurs se rapprochent. Ouais, alors, moi je pense que donc elle va, il y a peut-être une question de mariage avec cette personne, et du coup ça l'égare dans sa manière d'être. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui, avant, n'a jamais menti, qui a toujours été droite dans ses baskets, qui a toujours été voilà, clean, et le fait d'être avec cette personne, ça l'égare dans sa manière d'être. Elle est pas du tout en dos, j'ai la séparation. Donc voilà. Ouais, voilà. On parle de probité, donc c'est quelqu'un qui était dans sa manière d'être
D'habitude, c'est quelqu'un qui est plutôt droite, qui a toujours fait en fonction des lois, qui a toujours été juste. Et peut-être que la personne avec qui elle est, ben, elle la pousse à mentir, être quelqu'un de... Voilà. Alors. Ouais, c'est quelqu'un qui faisait preuve de sagesse. Hein. Mais qui a changé. Ouais, à cause de sa faiblesse, elle a changé. Ça la rend malade, d'ailleurs. Donc, j'ai encore le changement. Malheureusement, il y a l'infortune. Hein. Elle va se prendre un revers. Hein. Cette personne-là va se prendre un revers. Ouais, c'est ça. Hein. Elle a des ennuis causés par son entourage. Donc, c'est pas une relation. Il y a une perte hein, de la situation. Elle sait qu'elle est perdue. Dans tous les cas, elle est perdue. Parce que dans tous les cas, si la gendarmerie finit par comprendre ce qui se passe et qu'ils se tournent vers elle et qu'ils lui font comprendre qu'ils savent qu'elle ment puis qu'elle sait la vérité, dans tous les cas, pour elle, elle est foutue. Elle sait, et si elle reste dans cette solution où elle ne veut pas parler et qu'elle connaît la vérité, ça la rend malade. Ça la rend malade. Elle en pleure, elle est en situation difficile. Donc, la dernière carte que j'ai, c'est la démarche. Donc, je pense qu'elle fera la démarche de... Voilà. Je pense que c'est elle-même qui fera la démarche de tout révéler. Ouais, les déclarations. Qui la décharge d'un poids. Je pense que, ouais, on est vraiment là-dessus. Hein. Elle va faire des déclarations qui va la décharger. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors la vidéo fait déjà 1 heure. Je pense qu'on va arrêter là. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse 1 heure. En même temps, j'ai la vidéo de présentation. Alors peut-être que je la ferai en 2 parties, si je peux la couper. Je vais essayer de voir si je peux couper la vidéo. Et puis de faire ma vidéo de présentation avant. Et puis celle-là... faire celle-là... Alors, bien sûr, on n'a pas parlé de décès hein, dans ce tirage. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas décédée, hein, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vivante non plus. Malgré que la première carte que j'ai tirée, c'est quand même la carte de la mort. Elle était dans ce sens-là. Donc, voilà. Mais moi, bon, avec le tirage du pendule, j'ai ma réponse et je pense que Delphine est là et qu'elle a été là le premier jour où j'ai ressenti le besoin de m'attarder sur cette histoire et je pense que voilà, je pense qu'elle voulait que je m'y attarde, que un large public le sache, qu'elle n'était pas partie de son fait et de son plein gré. Je pense que c'est important pour ses enfants. Et à savoir hein, que depuis que je fais des tirages sur cette affaire,
quand je la ressens près de moi, j'ai vraiment des émotions hyper tristes. Vraiment. Je pense qu'elle est dans une détresse et une tristesse, malheureusement. Et je la comprends. Je pense que voilà, là où elle est coincée entre deux mondes, déjà, ça doit pas être facile. Et de savoir que pour l'instant, ses enfants n'ont pas de réponse. Et sa famille aussi. Sa famille, ses amis n'ont pas de réponse, même si je pense qu'ils ont, comme nous tous, leur propre opinion sur le sujet. Je pense qu'elle doit être... Enfin, même elle est dans une situation où, voilà, elle peut pas partir là où elle devrait être en paix, en fait. Et voilà. Et je ressens énormément de tristesse. Vraiment. Énormément de tristesse. Et à chaque tirage, chaque fois que je fais le pendule aussi, j'ai intensément mal à la tête. Des douleurs au crâne. Voilà. Et je suis très fatiguée. Je pense que, pour ma part, face aux autres tirages que j'ai eu avant, j'ai la carte de la noyade qui est ressortie. Et pour moi, je pense que soit elle a été noyée chez elle, donc il y en a beaucoup qui parlaient de la salle de bain. Donc je pense qu'on doit être pas loin de la vérité. Ou alors, il lui a d'abord été violent avec elle. Et il l'a noyée pour être sûr qu'elle ne serait plus en vie. Ou la troisième hypothèse aussi est que le premier lieu où il l'a posée, elle était peut-être déjà la personne, je parle. La personne. Qui l'a déposée dans le premier endroit, c'était peut-être un lieu où il y avait de l'eau et où elle était immergée dans l'eau. Donc ce qui fait que même si t'es, même si tu n'es plus là, enfin même si ton âme est plus là et qu'elle a quitté ton corps, on parle quand même de noyade puisque tu es sous l'eau. Donc voilà. On parle du corps physique qui est noyé dans l'eau. Donc je sais pas. Il y a pas mal d'hypothèses. Pour moi, elle a été noyée directement dans sa salle de bain. D'où le fait qu'on n'ait pas retrouvé de traces de sang. Voilà. Mais il a pu être violent avec elle. C'est possible. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos, voilà, si vous voulez d'autres tirages sur d'autres affaires. Je pense que je vais parler dans pas longtemps de l'affaire de Kevin et Leslie, qui fait beaucoup parler aussi en ce moment. Cette disparition comme ça, d'un coup, sans plus aucune trace d'eux. Voilà, qui fait beaucoup parler et j'aimerais me pencher aussi voilà, sur cette affaire et sûrement sur d'autres affaires qui sont connues ou non du grand public. Donc si vous en avez qui vous intéressent et que vous voulez que je fasse des tirages et qu'on cherche avec le pendule qu'on cherche aussi avec le pendule des explications. Donc voilà, si à quoi qui vous intéresse, vous pouvez m'en parler en commentaire et puis on verra. Je mettrai en place
je me mettrai sûrement des choses en place par rapport à ça. Et je vais attendre un peu d'avoir un peu d'abonnés en espérant que ça marche. Et pourquoi pas faire des lives, hein, sinon. Voilà, on pourra faire je pourrais faire des tirages en direct et on pourra parler de cette affaire en direct, tous ensemble. Voilà, je mets fin à cette vidéo et je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.